droits de reproduction des livres écrits par des auteurs français. J'ai trouvé des gens extrêmement professionnels et en même temps une atmosphère de convivialité, de confiance qui est très rare dans le monde des médias où l'atmosphère est souvent rude, sous des dehors un peu extravertis. Là, on travaille dans quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur douce. C'est une production de qualité, donc c'est ce que nous recherchons à la Sophédis. C'est pas que le chiffre d'affaires, c'est avoir des éditeurs qui soient des marques repères, et c'est important. Et surtout, c'est la convivialité dans laquelle ça se passe, et c'est primordial. Et le côté professionnel et le côté convivial doivent se retrouver. Voilà. Pour moi, Nouvelle Cité est un peu une sorte de sourire, comme on trouve souvent sur leur visage des uns et des autres, dans ce monde de la presse et de l'édition religieuse, qui n'est pas facile. Il y a un savoir-faire professionnel, mais il y a aussi une ouverture, un engagement chrétien clairement défini. Moi, je sens une très forte, très grande authenticité. Il y a une véritable cohérence entre une conviction chez ces acteurs de l'édition, une cohérence entre leurs convictions et entre leurs pratiques par le média du livre. Alors ce que j'aime dans Nouvelle Cité, je le répondrai en un seul mot, qui pour moi cristallise toute mon idée du mouvement des Focolari, c'est que c'est une vie. Ça m'a ouvert sur l'importance qu'a l'homme à croire en ce qu'il ne voit pas, dans l'invisible. Ça, j'ai compris qu'il y avait une relation profonde, même chez les athées, il y avait toujours un questionnement. Et ça, c'est grâce à Nouvelle Cité que je l'ai appris. C'est à la fois difficile de manifester une identité et une ouverture. Je crois que c'est le pari principal, je pense, d'une maison comme Nouvelle Cité, qui a une identité affirmée, claire, historique, venue d'une tradition brève mais forte, avec Chiara Lubich. Et en même temps, le pari, c'est de pouvoir s'ouvrir à plus large. On était plusieurs là, de Bruyères-le-Châtel à se faire cette remarque, c'est que vous avez une dimension de Focolari, mais c'est toujours ouvert, c'est toujours avec d'autres et ça ouvre toujours sur un monde vraiment très extérieur. Quand on a vu tous ces représentants là, de la presse, de Radio Notre-Dame, de Bayard, ça nous ouvre à un monde un petit peu plus large. Donc ça ne peut être que bénéfique. Et je pense que ça a toujours été la même logique, c'est-à-dire de nous aimer entre nous. Et c'était aller de l'avant, Nouvelle Cité allait de l'avant, parce qu'il y avait cet amour réciproque entre nous, qui était un peu ce que se ressentait comme le pilier. Que Nouvelle Cité, c'est un outil vraiment extraordinaire, à cause de cette vision de la fraternité qu'on essaie d'apporter, de cette unité qu'on cherche. Si sente che in questi quasi 50 anni in cui tutte le case editrici sono camminate, cioè si è fatto tanta esperienza, avvertiamo che è un momento di un nuovo scatto, di capire oggi, no, e nel futuro, la cultura che si produce, la cultura che le nostre case editrici stanno producendo, no? Siamo produttori culturali, no? Qual è questo progetto che abbiamo? Che è di portare questo spirito di fraternità, lo slogan vostro, la fraternità in atto, no? È anche lo spirito della linea editoriale che abbiamo noi in Brasile e che lì nel continente sudamericano trova una grande risonanza perché è il continente marcato dalla
di questo timbro sociale. Bienvenue à tous, merci d'être venus. C'est aussi l'occasion de... Pour moi, il y a deux phrases essentielles dans la vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et l'autre phrase, c'est demeurer, que l'on retrouve dans cet évangile de Jean. Et c'est cela, je crois, que 50 ans après, vous pouvez le dire, de demeurer à la fois fidèle dans cette intuition, dans cet appel, dans ces racines, et puis en même temps d'aller, mais sans aucune démagogie, sans aucune facilité, au plus large.